Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Aussi longtemps que cela dépend de vous. On ne parle pas de l'autre. Moi, j'ai vu une sœur en Christ qui a été choquée, qui a été persécutée, outragée. Elle me dit, pasteur, comment moi je peux le pardonner s'il ne vient pas me demander pardon? On n'est pas dit là que l'autre vienne te demander pardon. Non, c'est à toi de travailler pour vivre en paix. S'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas eu la paix dans le passé, nous devons rechercher la paix. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux vivre une vie heureuse sur la terre, si tu veux vivre un avenir heureux, tu dois rechercher. Une des choses que le Seigneur nous recommande, c'est de rechercher la paix avec tous les hommes. Pour vivre en paix avec tous les hommes, nous devons rechercher la paix avec tous les hommes. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que nous faisons? J'ai prié dans une église, je ne sais pas dans quelle ville, dans quel pays. Après, j'ai quitté cette église-là. Qu'est-ce que je fais? Je commence à insulter, à critiquer, à calomnier la personne qui nous conduisait dans cette ancienne église. Mais qu'est-ce qui va se faire? Maintenant, la personne va écouter aussi que celui-là qui est parti, il vous critique, il vous insulte. Qu'est-ce qui va se passer maintenant à ce moment-là? La guerre qui commence. Vous savez, la guerre, même si c'est une guerre froide, c'est quand même une guerre. Hein? Vous savez, lorsque les deux enfants d'Adam et Ève, ça s'appelait comment? Caïn et Abel. Ils vivaient en guerre aussi lorsque Dieu a exaucé la prière de Caïn, de Abel plutôt, il n'a pas exaucé la prière de Caïn. Mais ils vivaient, mais c'était la guerre froide. Caïn ne parlait plus à Abel. Frère bien-aimé, même lorsque Dieu a vu ça, parce que Dieu voit tout, il sait tout, il a vu que dans le cœur de Caïn, il y avait une guerre, quoi, Abel n'était pas au courant. Peut-être qu'il avait seulement remarqué une indifférence par rapport à sa relation avec son frère. Ça nous arrive aussi beaucoup. Hein? Je ne comprends pas, ce frère-là, il m'a salué froidement. Je lui ai parlé, mais j'ai souri, mais il n'a pas souri. J'ai rigolé même, mais lui, il serre ses dents même. Pour me faire voir que non, ça ne passe pas. Le courant ne passe pas. Mais il ne te dit pas, mais tu remarques que seulement sa façon de te saluer, sa façon, tu souris, il ne sourit pas, tu rigoles même, il ne rigole pas. Et puis il s'arrange pour s'éclipser, il s'en va. Oh. Et puis tu commences à réfléchir, mais il y a un problème. Ça, on appelle ça la guerre froide. Même si c'est la guerre froide, Dieu voit, il sait qu'ici, il y a une guerre froide. Il a vu que Caïn avait une certaine indifférence. Dieu a intervenu, il a dit, Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Dieu intervient aujourd'hui pour te dire, mon frère, ma soeur, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Tu n'es pas obligé de rester dans cette guerre froide. Agir bien, c'est te repentir. Amen. Rechercher la paix. Aujourd'hui, quand le Seigneur me parlait de ça, j'ai pensé à un frère. J'ai pensé à un frère. Moi aussi, je dois rechercher la paix avec ce frère-là. Quoique il s'était fâché, il m'a insulté. Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, je ne vois même pas l'importance de la famille, d'être en famille avec vous. Je ne vois pas cette importance-là. Et puis il est parti. Je lui ai regardé seulement comme ça. J'ai seulement dit merci. Si tu ne vois pas l'importance de la famille, merci. Mais je me suis dit, mais je dois quand même rechercher la paix. Amen. Amen.
Parce qu'il a des raisons qui lui ont poussé de dire ça. Je ne vois plus l'importance d'être en famille avec toi. Et puis il est parti. Mais nous devons rechercher la paix. La Bible dit, si vous voulez offrir et vous pensez qu'il y a un frère qui a un problème contre vous, déposez là l'offrande, allez chercher le frère. C'est une seule personne qui a parlé, c'est la sœur Jivine. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Amen. Dans la belle famille, la nouvelle belle famille, et l'ancienne aussi, le fiancé que tu avais là, cette belle famille qui t'avait rejeté là, et le fiancé, c'était fini en quai de poisson, il était parti pour une autre femme. Et la colère là, est-ce que tu n'as pas ça jusqu'aujourd'hui? Et tu as rajouté encore la nouvelle belle famille. Quand ils ont commencé à la même allure que les autres, tu les as mis tous dans un même panier. Est-ce que tu ne sais pas les libérer aujourd'hui? Amen. Amen. Il y a des gens qui ont des relations à restaurer même avec leur mari, avec leur femme. Je vais vous dire la vérité, il y a des gens qui vivent, qui dorment ensemble, mais qui vivent en conflit. Et c'est généralement la guerre froide. Ils préparent la nourriture, ils mangent, mais ils vivent en guerre. Qu'est-ce que Caïn a fait? Caïn a attendu qu'il soit seul dans une forêt. Et c'est alors que la guerre qui était froide était maintenant déclenchée. Ce n'était plus la guerre froide, mais c'est la guerre maintenant avec le couteau pour tuer. Vous savez, on peut faire aussi mal avec une guerre froide qu'avec une guerre déclarée. Parce que quand je respire la haine contre quelqu'un, spirituellement, je permets aux démons de m'utiliser pour aller attaquer la personne. C'est vrai. Comment est-ce que les démons vont m'utiliser? Avec des mauvaises pensées, avec des mauvaises paroles. Parce que quand on respire la haine contre quelqu'un, on ne peut pas penser de bonnes choses. On va toujours penser de mauvaises choses. Il a fait quelque chose de bien. Ah, c'est pas... Je n'ai pas confiance à ce qu'il dit là. Il a donné une révélation dans sa prédication. Ah, je n'ai pas confiance à ça. Il a fait quelque chose de bien. Non, ça va s'arrêter quelque part. On a toujours les mauvaises pensées sur la personne pour qui on respire la haine. Je vous dis la vérité. C'est vrai, papa. Si la personne réussit, vous avez très mal au cœur. Si la personne échoue, vous sentez la joie, même si vous ne dites rien. Même si vous faites semblant de dire, oh, c'est pitoyable. Mais dans le cœur, dans le tréfonds de ton cœur, vous sentez une joie, une joie. Ce jour-là, on va te voir toujours en train de danser. Les gens ne comprennent pas pourquoi tu danses, mais c'est la joie qui est dans le tréfonds de ton cœur parce que ton ennemi a un problème qu'il a. Un malheur est arrivé. Mais le Seigneur, il voit tout, il sait que la joie qui monte dans ton cœur là, c'est la fête du malheur de ton ennemi. Oh Jésus. Ces jours-là, même dans la prière, on va te voir en train de danser, en train d'adorer. Tu adores beaucoup, mais aujourd'hui, on te voit adorer. Mais tu adores parce que ton vœu, ta prière que tu as fait chez le diable contre ton ennemi est exaucé. Mon frère, ma soeur, le jour que le Seigneur va revenir, tout ce que je suis en train de vous dire là, ça sera sur un tableau, un écran. Le Seigneur va te faire voir comment tu dansais, comment tu étais dans la joie, comment ça va parler sur l'écran. J'étais en train de parler, je ne sais pas avec qui. Il y a des gens, quand vous vivez en guerre contre votre mari ou votre femme,
parce que tu trouves qu'il est insupportable, tu trouves qu'il est invivable. Et cette guerre froide-là, ça va se déclencher vraiment une guerre le jour où tu vas te retrouver en voyage et tu vois un ex. Et tu vas rapidement plonger sur l'ex en te vengeant sur l'autre. Qui est à la maison. Je vous dis la vérité au nom de Jésus-Christ. Amen. Et tu vas penser faire du mal à l'autre alors que tu te fais du mal toi-même. Parce que la personne qui va ramasser les démons en premier, c'est toi. Toi, qu'en rentrant à la maison, tu vas encore lui donner ces démons-là, mais c'est toi le premier à expérimenter ça. Vous savez, il y a des choses qui se passent actuellement parmi nous qui sommes dans la sanctification, dans les tréfonds du cœur, et personne n'est au courant, et il y a des décisions qui sont prises parce que je ne parlerai plus, je ne rigolerai plus avec lui, je ne ferai plus, je ne vais plus aider, je ne vais plus prier pour lui. Mais si déjà dans ton cœur tu respires la haine, tout ce que tu peux faire comme la prière, ça sera l'hypocrisie. Ça sera l'hypocrisie. Tu vas faire semblant, Seigneur, Seigneur. Tu vas voir une telle prière, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Même pas une minute. 14 secondes, il s'arrête, il commence à chanter pour lui. Parce que tu n'auras pas, parce que quand on prie avec amour, le Saint-Esprit va amener même d'autres paroles sortir de ta bouche. Amen. Quand tu pries avec la haine, sache, tu vas t'arrêter. C'est comme si tu es en train de faire quelque chose contraire à ce qui est dans ton cœur. Ton cœur souhaite le mal à l'autre, mais on te pousse à souhaiter, à bénir l'autre. Mais tu vas voir, ce que tu dis, ce n'est pas ce qui est dans ton cœur. Ça, c'est ce qu'on appelle la duplicité. Amen. Et tout ça, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui sonde le cœur, le rein, il connaît nos cœurs. Amen. Celui-là qui est allé avec ma dette, qui ne paye pas jusqu'aujourd'hui. Est-ce que je continue toujours à l'aimer, à le bénir, à le faire du bien? Mais quand tu le maudis d'abord, tu le bloques encore, il n'aura jamais l'argent pour venir te payer. En principe, tu dois toujours le bénir pour qu'il ait l'argent et qu'il vienne avec l'argent. Même si tu désires qu'il paye ta dette et qu'il n'a rien parce que tu le bénis matin, midi, soir. Et comment il va payer la casse? En ce moment-là, tu es en train de désirer une chose et son contraire. Tu désires qu'on paye ta dette, mais tu le maudis qu'il ne reçoive rien. En n'ayant rien dans sa main, comment il peut venir payer ta dette? Je suis en train de vous donner la sagesse. Ce que je dis là, on appelle ça la sagesse d'en haut. Amen. Amen. Si tu ne sais pas comprendre ces choses, tu vas continuer à tourner en rond dans la vie. Je vous donne un dernier verset avant qu'on prie. J'avais dit on va commencer aujourd'hui, on va continuer jusqu'à demain. Nous devons soigner nos relations. Ceux qui ont quitté l'église, ils sont partis. Ceux qui ont insulté, ils ont accusé faussement. Surtout moi, je ne sais pas combien comment on appelle ça, des générations de gens qui ont quitté. C'est 8 ou 10 générations. Et chaque génération, quand ils vont, c'est toi qu'on insulte. Mais il faut avoir un cœur de Dieu pour pardonner tous ces gens-là, continuer à les aimer. Sinon, tu dois entrer dans ce que je suis en train de dire là. Amen. Tu commences à faire des prières pour leur chèque. Quand le chèque, le malheur arrive de l'autre côté, tu es content. Tu travailles à ce moment-là pour le diable sans le savoir. Et quand on travaille pour le diable, est-ce qu'on peut recevoir la bénédiction de Dieu? Non. Est-ce qu'on peut rester dans la sanctification? Non. Est-ce qu'on est dans la sainte doctrine? Non. Ce n'est pas la doctrine de Jésus-Christ. Hein? La doctrine de Jésus-Christ, c'est l'amour. On vous reconnaîtra que vous êtes mes disciples en vous aimant les uns les autres. Amen. L'amour, même lorsqu'on te fait du mal, tu dois toujours rendre le bien pour le mal qu'on t'a fait.
J'allais donner un verset là, tout de suite là, mais ça m'est échappé. Quel verset j'allais donner? Ah, dans Psaume. Dans Psaume. Laquelle? J'avais dit, on va commencer aujourd'hui, on va continuer. Parce que maintenant, on peut prier ou pas prier, ce n'est pas un problème. Puisque tu as entendu ça, dans le temps de repos, prie pour la restauration, la réconciliation, toutes nos relations brisées. Nous devons prier pour ça. Amen. Psaume chapitre 34. Psaume chapitre combien? 34. Verset 11 à 14. Nous allons lire nous tous. Chacun ouvre sa Bible parce que c'est dangereux ce que nous sommes en train de donner comme verset maintenant. Ouvre ta Bible, on va lire nous tous. Psaume chapitre combien? 34. Verset 11 à 14. Est-ce que nous sommes là? Vous y êtes? Nous allons lire Psaume chapitre 34, verset 11 à 14, au nom de Jésus-Christ. 1 et 2 et 3. Aînés, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Verset 13. Préserve ta langue du mal, tes lèvres des paroles trompeuses. Verset 14. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Parole du Seigneur. Amen. Au verset 12, on nous dit, quel est l'homme qui aime la vie? Si tu aimes la vie, voilà la recommandation du Seigneur pour celui qui aime la vie. Si tu désires la prolonger, si tu désires prolonger la vie, c'est-à-dire vivre longtemps, la longévité, et pour jouir du bonheur, si tu désires vivre longtemps et jouir du bonheur pendant cette longue vie-là, voilà ce que tu dois faire. La première des choses, tu dois préserver ta langue du mal. Nous nous sommes repentis pour toutes les paroles proférées. Nous avons déjà fait ça. Tu dois faire le bien. Préserve ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses, le mensonge. Au verset 14, on nous dit, éloigne-toi du mal et fais le bien. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Amen. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Fais le bien, fais le bien, fais le bien. Amen. Tu es persécuté, fais le bien. Même si tu es outragé, fais le bien. Tu es accusé faussement, fais le bien. Tu es maltraité, fais le bien. Tu es marginalisé, fais le bien. Tu es minimisé, fais le bien. Tu es rejeté, fais le bien. Tu es insulté, fais le bien. Tu es critiqué, fais le bien. Fais le bien, fais le bien. Amen. Amen. Tu dois t'éloigner du mal et faire le bien. Et là où je veux maintenant insister, c'est quoi? La Bible dit recherche et poursuis la paix. Je dois rechercher la paix. Quand on fait de recherche, ça veut dire on déploie un effort, recherche. On fouille pour rechercher la paix, rechercher la paix. Chercher dans la profondeur la paix. Même s'il faut mettre des crédits pour appeler, même s'il faut mettre des unités pour, même s'il faut prendre le transport pour y aller, même s'il faut rechercher la paix. Et la Bible dit, et poursuivre la paix. Deux choses, hein.
Je recherche la paix. Je retrouve cette paix-là qui était perdue. Je l'ai retrouvée dans ma relation avec l'autre. Mais je dois aussi poursuivre la paix. Amen. Alléluia. Puisque j'ai retrouvé la paix dans ma relation avec l'autre, je poursuis cette paix-là. Je continue à vivre à paix. Dans mon cœur, même si la personne n'est pas là, je peux le bénir dans ma prière. Pour ça, c'est poursuivre la paix. Dans mon cœur, même si la personne n'est pas là, je peux parler du bien de lui. Dans mon cœur, même si la personne n'est pas là, je peux prier pour lui. Même si la personne n'est pas là, je peux témoigner. On veut dire non, on veut engager tel frère. Selon toi, qu'est-ce que tu penses? Mais je parle du bien, engagez-le. Ah, qu'est-ce que nous faisons? Il faut l'engager. Il faut bien regarder, hein? Il faut bien regarder. Moi, à ta place, je ne peux jamais te conseiller. Hein? Et le frère qui avait des espoirs de gagner ce travail-là, et du coup, on lui dit non, il n'y a plus de travail, mais c'est toi qui as travaillé là, en dessous pour... Oh, Jésus. Poursuivre la paix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cela? Amen. 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 Est-ce que tu peux dire à ce Seigneur, Seigneur, aide-moi. Répète-moi seulement ce que j'ai dit. Seigneur, aide-moi à rechercher la paix. Seigneur, aide-moi à rechercher la paix. Seigneur, aide-moi à poursuivre la paix. Seigneur, aide-moi à poursuivre la paix. La première des choses que nous allons faire pendant à 21h, on va continuer, hein, ne vous en faites pas. Je ne vais pas abuser avec votre jeune qui s'arrête déjà. Sinon, tout ce que je vais parler, tu as déjà mis ta sémoule. Sinon, tu ne vas plus écouter ce que je vais dire. C'est pourquoi je dis à 21h, on va commencer. On va continuer. Amen. Amen. Si déjà je dois rechercher la paix, c'est que la paix n'était plus là. Ça, c'est vrai. Pendant combien de temps je marchais dans ma relation avec l'autre sans la paix? C'est peut-être une année, c'est peut-être 2 ans, peut-être 3 ans. C'est-à-dire, dans ces 3 ans-là, j'ai multiplié plusieurs péchés en pensée, en parole, en allant intercaler lorsqu'on veut engager en calomnie, en médisance. Voilà quelle distraction pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 10 ans. C'est pourquoi le Saint-Esprit n'arrive pas à travailler avec nous. Comment il travaille? Parce qu'il ne trouve pas de la place. C'est ça. Il trouve la haine qui a pris la place, la rancune. Il trouve tout ça. Ils ont inondé le cœur. Le Saint-Esprit ne peut pas venir encore travailler. Non. C'est pas une vie chrétienne, hein? Faible, de vie chrétienne. Que Dieu nous aide. Je sens que Dieu est derrière ce que nous voulons faire, cette repentance. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Je sens qu'il est derrière ça. Amen. Amen. Que Dieu nous aide à 21h. Je vais répéter ce que je viens de dire là. Amen. Et nous allons prier. À 21h, nous allons beaucoup prier. Amen. Nous avons déjà compris que Dieu veut que nous puissions vivre en paix avec tous les hommes. Si nous avons le courage de vivre en paix avec tous les hommes, ayons maintenant le courage de rechercher la paix. Amen. Si on ne vit pas en paix avec l'autre, on ne vit pas non plus en paix avec Dieu. Si ma paix avec l'autre, la paix est détruite, la paix n'est plus avec l'autre, ça veut dire que ça affecte aussi ma relation avec Dieu. Amen. Pasteur, je voulais poser une question par rapport à Posez la question. Maman.
vous voulez vous réconcilier, mais que la personne ne veut pas. La personne vous dit non, qu'il ne veut pas se réconcilier avec vous. Je prends le cas d'une personne qui m'insulte, hein, et après, elle me parle bien, et quelques temps après, elle arrête de me parler. Après qu'elle m'ait insulté, elle me parle bien, je lui réponds gentiment, comme si de rien n'était. Et après, la personne retourne sa veste et commence encore à t'insulter, à te maudire, à dire n'importe quoi. Donc, j'ai compris déjà, ma soeur. J'ai compris. La Bible dit autant que cela dépend de vous. Dieu sait que des fois aussi, tu peux faire tous les efforts du monde entier pour rechercher la paix. Parce que de ton côté, tu recherches la paix, tu veux vivre en paix. Mais de l'autre côté, on refuse. À ce moment-là, ce n'est plus ta faute, tu as fait la démarche. Il ne veut pas te voir. Il dit, si tu viens chez moi, je peux te poignarder même. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire, tu iras en enfer, c'est ton problème. Non, non. Tu continues maintenant à travailler dans ton cœur, dans ta prière, Seigneur, aie pitié de celle-là parce qu'elle ne comprend pas. Amen. Tu continues à manifester l'amour pour la personne. Quoi que le climat reste comme ça, mais si demain, il y a une possibilité, une porte qui s'ouvrait pour que la démarche puisse continuer, je suis toujours disposé à le faire. Amen. Mais à ce moment-là, si le Seigneur Jésus-Christ revient, toi, il ne va pas te refuser le ciel par rapport à ça. Non. Parce que le problème, c'est l'autre. Mais si l'autre refuse, toi tu dis, puisqu'il refuse, qu'est-ce qu'il pense? Il reste dans son coin. Ah là, le conflit continue. De ton côté aussi. Mais si il refuse, il se fâche, mais toi, tu respires l'amour maintenant. C'est plus la haine. Tu pries pour lui avec amour. Tu parles de lui avec amour. Là, tu es dédouané du problème. Mais le problème reste de son côté. Mais si le Seigneur revient, toi, avec un cœur rempli d'amour pour lui, il refuse, mais toi, le Seigneur ne va pas te refuser le ciel par rapport à ça, non. Amen. Mais il faut faire attention. Il ne faut pas aussi tomber dans le piège. Après avoir fait la démarche, l'autre refuse et toi aussi, tu prends position. Ah là, tu rentres dans le problème. Je vais vous dire, ce n'est pas facile ce que je suis en train de vous dire là. Amen. Il faut que le Saint-Esprit vienne nous aider. Amen. Amen. Vraiment, pasteur. Il faut Amen. que le Saint-Esprit vienne nous aider. On va continuer ça à 21h. Je prie que le Saint-Esprit aide chacun de nous. Il y a même des gens qui ont de famille contre famille, la guerre. Des familles contre famille à se réconcilier. Amen. Que Dieu nous aide, que le Saint-Esprit nous aide à arriver à sa puissance, que le Saint-Esprit nous aide à arriver à son amour, que le Saint-Esprit nous aide à arriver à la profondeur de la repentance au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. À 21h, préparons nos cœurs pour la repentance par rapport à tout ce que nous avions dit. Que le Seigneur vous bénisse. Bon appétit pour les uns. Bonne continuité pour les autres. Amen. Au revoir. Wow. Cette question. Après, c'est dans ta question. Après, il va abandonner.